Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'octobre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Très important pour les guidances astrologiques, justement si certains messages ne vous parlent pas, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, Vierge en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Allez les Vierges, on va commencer par voir un petit peu quelles vont être les énergies dominantes de ce mois d'octobre. Alors, on en a deux là, ici. Donc, vous avez ici la carte numéro 7, respiration profonde. Alors, avec cette carte, les Vierges, on va vous inciter peut-être à travailler sur certaines angoisses, ok? Notamment des angoisses liées peut-être à un sentiment d'insécurité. Le fait d'avoir peut-être souvent peur de quelque chose ou peur que quelque chose ne fonctionne pas. C'est un petit peu comme si on avait peur d'une menace, mais qui était un petit peu irréelle. Donc là, ça va être vraiment des peurs clairement infondées. Donc, la nécessité de travailler là-dessus, notamment en faisant un travail sur votre respiration, en faisant un travail par le biais de la méditation. C'est également une carte qui va parler de votre mode de fonctionnement, justement par rapport à certaines situations. Est-ce que vous allez être plus dans le combat ou est-ce que vous allez avoir un petit peu plus tendance à fuir? Donc c'est peut-être aussi pour certaines Vierges sur le mois d'octobre, avoir un petit peu de difficulté à vous concentrer, d'accord? Des difficultés à se concentrer parce que il y a peut-être un manque de confiance, un manque de foi en l'univers pour vous libérer justement de certaines de vos peurs. Donc là, il y a vraiment la nécessité de voir ce qui provoque déjà ces peurs, d'y travailler dessus, parce que ça amène une agitation un petit peu inutile, un petit peu voire même démesurée par moment, et qui peut peut-être vous empêcher d'avancer dans une situation ou d'oser peut-être vous lancer dans quelque chose et de prendre le risque. Donc c'est également une carte qui vous dit que plutôt que de choisir ce sentiment de peur, il va falloir mettre en avant ce sentiment d'amour, ce sentiment de confiance et vous verrez un petit peu la magie qui pourra en découler et vous verrez que vous arriverez plus facilement à passer en mode actif. Et donc, on avait également cette carte qui est tombée ici, qui est la carte 34, qui vous dit s'ouvrir pour découvrir. Donc, très en lien avec ça, ok? Si vous avez ces angoisses et ces peurs, ça va vous empêcher d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc, il va falloir lâcher prise, travailler sur vos peurs, sur vos craintes et vos doutes, pour pouvoir vous ouvrir notamment à quelque chose de totalement nouveau ici. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être tout simplement un nouveau mois, un nouveau fonctionnement au niveau de votre pensée, ok? Donc c'est également une carte qui vous dit que il va falloir vous ouvrir notamment par rapport à vos idées, par rapport à vos pensées pour pouvoir transformer vos idées en quelque chose de concret. Ok, c'est un petit peu cette notion de transfert d'informations qui sont en vous, qui viennent à vous, mais que vous n'arrivez pas pour l'instant à mettre en avant. Il y a peut-être sur le mois d'octobre, pour certaines Vierges, le besoin d'intégrer des informations et de discerner ce à quoi vous vous exposez. Ok, donc c'est peut-être parce que certains sont déjà dans ce genre de travail-là que ça crée des peurs, des craintes et des doutes. Ok, donc c'est quand même cette notion aussi où il va falloir un petit peu lâcher prise et oser aussi aller tout simplement vers l'inconnu. Ok, il faut que vous soyez ouverts, les Vierges, sur le mois d'octobre aux informations importantes
qui peuvent notamment provenir d'une source un petit peu inhabituelle, ok? Donc, parce que par le biais de ces informations, il y a peut-être quelqu'un qui souhaite vous venir en aide, qui souhaite mettre en avant votre capacité à reconnaître aussi les capacités que vous avez et les idées que vous avez, et à éliminer justement ces peurs et ces doutes. Donc, il y a peut-être la nécessité de faire une détox ici, pour certains et certaines, clairement, d'accord? Attention à ne pas trop se laisser distraire. Écoutez également ce que disent les autres avec un petit peu plus de détachement et voyez comment ça se passe dans votre vie. Peut-être en étant moins focalisé sur ce qui pourrait se passer, donc sur ces peurs, ces craintes et ces doutes, en écoutant et en laissant venir les choses avec ce détachement, et ben, voyez par la suite ce que ça peut amener dans votre vie. Et attendez-vous peut-être justement à des choses extrêmement positives, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Donc là, il va falloir mettre un petit peu le mental au repos. Allez, on va regarder un petit peu ici, avec les portes de l'intuition. On va aller prendre 2 cartes là aussi. Alors, vous avez la carte de la famille. Donc, la carte de la famille qui va représenter pour certains et certaines vierges vraiment le côté important de la famille, des liens familiaux, des liens du sang. C'est également peut-être que certains et certaines, notamment par rapport à ces craintes, ces peurs et ces doutes, qui de toute façon viennent de quelque chose, on le sait, peut-être par rapport à une relation passée difficile, une relation quelle qu'elle soit, et notamment pour certaines vierges, il y a peut-être la nécessité de faire la paix avec votre histoire vraiment personnelle, ok? Notamment en lien avec la famille, en lien peut-être à votre période d'adolescence ou d'enfance, ok? Il y a peut-être le besoin de se reconnecter à soi, de chercher un petit peu, c'est un petit peu comme une recherche d'identité ici, ok? Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ces peurs, ces craintes et ces doutes. Donc, il faut également vous appuyer clairement sur vos acquis, sur vos expériences, pour faire la paix par rapport à votre histoire vraiment personnelle. Peut-être que ces peurs, ces craintes et ces doutes remontent jusque-là, remontent jusqu'à l'enfance, remontent jusqu'à l'adolescence, remontent par rapport à quelque chose que vous avez vécu au niveau peut-être de votre lignée familiale. Voilà, peut-être qu'on a eu tendance à souvent vous dénigrer ou à vous faire des reproches et il y a eu ce manque de confiance en soi. Peut-être que vous avez été aussi surprotégé et que le fait d'avoir été surprotégé vous donne peur clairement d'aller vers quelque chose de tout nouveau parce qu'on imagine le pire. Et vous avez ici la carte de la fluidité. Alors la carte de la fluidité, c'est une carte qui va vous inciter, comme on vous le disait ici, à faire preuve de détachement, de prendre les choses beaucoup plus à la légère. C'est-à-dire de danser un petit peu avec toutes les situations, que ce soit des situations positives, que ce soit des situations un petit peu difficiles, et en vous laissant porter par les événements, quels qu'ils soient, positifs, négatifs, vous allez de toute façon à un moment donné rencontrer des personnes, et notamment la carte de la fluidité vous dit qu'en vous laissant un petit peu plus porter par les événements, vous allez vraiment rencontrer les bonnes personnes et les personnes qui vont vous amener de l'aide et qui vont vous amener du soutien. Alors, on va regarder avec le Béline. Alors, on en a une qui s'est retournée ici. On a la carte du feu. On a la carte du feu ici. Donc, la carte du feu, c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage. Alors, clairement, ça va avec ce qu'on a dit au début. Ces peurs, ces craintes et ces doutes, le fait d'avoir peut-être été surprotégé et de ne pas oser aller vers l'inconnu, là, clairement, on vous le dit, voilà, à un moment donné, il va falloir s'ouvrir pour découvrir. Et pour pouvoir s'ouvrir et découvrir, il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir faire preuve de combativité pour certains et certaines. Peut-être un petit peu plus d'agressivité aussi. S'imposer un petit peu plus. La carte du feu, c'est une carte aussi qui peut parler tout simplement d'une relation dans laquelle vous êtes. Alors ça peut être la relation envers vous-même, ok?
comment vous vous voyez, comment vous vous percevez, si vous avez tendance à vous autocritiquer un peu. C'est une carte qui parle un petit peu d'agressivité, hein. Donc il y a peut-être la nécessité d'être plus léger et plus légère aussi par rapport à vous, par rapport à ce que vous pensez de vous. C'est également une carte qui va parler de vos convictions. Il va falloir mettre en avant vos convictions, vos valeurs et vos croyances. C'est une carte qui vous dit qu'à un moment donné, si vous voulez changer quelque chose, il va clairement falloir vous investir. C'est également la carte du feu. C'est une carte qui peut parler de cette fougue, hein, qu'on a, de cette envie qu'on a aussi peut-être d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. Hein, vous voyez sur la carte, hein, il y a deux coqs, hein, donc le combat de coq, hein, c'est combattre contre quelqu'un ou combattre contre vous-même, hein, peut-être par rapport justement à vos fameuses peurs. Alors on a ensuite juste derrière la carte du hasard. Donc la carte du hasard qui va très bien avec la carte de la fluidité, qui vous dit que au plus vous allez être dans la légèreté, au plus vous allez être dans le détachement, au plus des événements, des personnes vont intervenir un peu comme une coïncidence. Le hasard, c'est ça. C'est une carte qui parle d'heureuse coïncidence. C'est une carte qui parle aussi de hasard. Donc le fait que le hasard parfois fait très bien les choses, ok? C'est une carte qui parle de chance, d'événements positifs, d'opportunités qui vont se présenter à vous. Mais pour ça, il va falloir s'ouvrir, il va falloir faire preuve de plus de légèreté, donc de lâcher prise. Il va peut-être falloir sortir de sa zone de confort, et il va falloir faire preuve de courage et de combativité. Mais là, c'est vraiment par rapport à vous-même, peut-être à des barrières ou des limites que vous vous êtes imposées. On a la carte de la ruine. C'est une carte qui est retombée quasiment pour l'instant, hein, qui est sortie quasiment dans tous les signes. Donc, on parle d'une situation qui vous a un petit peu mis à terre. Alors, ça peut être une situation liée vraiment au passé lointain pour certains et certaines. Moi, j'avais cette impression où peut-être certains et certaines, à un moment donné dans leur vie, dans leur famille, ou peut-être dans une relation de couple dans laquelle on était, la famille, ça peut être ça aussi, hein, si on a vécu en couple, il y a peut-être à un moment donné des personnes qui vous ont souvent fait des reproches, qui vous ont souvent rabaissé, peut-être aussi des personnes qui vous empêchez peut-être, quand vous aviez envie de franchir le pas, de ne pas le faire, parce que ces personnes-là vous disent « Oh là là, attention, on ne sait jamais, tu sais ce qui peut arriver, nanana. » Et voilà, le fait d'avoir vécu là-dedans, ça vous a amené à vous renfermer vraiment sur vous-même et à avoir ces peurs, même comme on disait tout à l'heure, hein, ces peurs infondées pour certains et certaines. Mais il y a cet événement à un moment donné qui vous a un petit peu anéanti, qui fait aussi que vous êtes peut-être dépendant de quelque chose. Alors peut-être dépendant des autres parce qu'on n'ose pas franchir le pas, parce qu'on a ses peurs, ses craintes. Peut-être que vous êtes aussi tout simplement dépendante de vos peurs et de vos doutes. Ok? Donc c'est, quoi qu'il en soit, une carte qui peut parler un petit peu de mélancolie par rapport à ça. Hein. Mais on va voir ce qui arrive derrière. Voilà, ok. Derrière, on a la beauté. Derrière, on a la beauté. Donc, c'est cette notion de révéler le beau qui est en vous, le positif qui est en vous. La beauté, c'est une carte qui vous dit tout simplement aussi que vous pouvez vous trouver beau, vous pouvez vous aimer. Il faut reprendre confiance en vous, ok? Donc, vous détachez de ce qu'on a pu vous inculquer à un moment donné. C'est une carte également, la beauté, hein, c'est du positif dans tous les domaines. On va parler de sentiments, d'émerveillement, d'harmonie au niveau sentimental. On va parler d'un travail dans lequel on se sent très bien, d'une situation dans laquelle on est en pleine osmose. C'est une carte qui parle vraiment de la beauté dans tout, dans vos idées, dans vos envies. Hein. Donc il y a vraiment du positif ici qui vous attend. C'est également une carte qui parle du fait de s'ouvrir au monde, de voir tout simplement la beauté du monde, ok? Donc en lien avec la carte de la fluidité où on vous dit, allez, prends comme ça vient et puis vis le moment, vis l'instant présent et vois. Laisse aller, laisse couler et vois ce que ça va donner par la suite, sans te préoccuper. On a derrière la renommée. Donc la renommée, c'est une carte qui parle de cette notion d'être mis en lumière. Il y a la nécessité vraiment pour certaines vierges là de vous mettre en lumière. Hein. Clairement pour moi par rapport à ce que je ressens là au fait qu'à un moment donné on vous a un petit peu tellement accablé
que vous vous êtes un petit peu renfermé dans votre coquille, ok? Et il y a la nécessité d'en ressortir. Il y a notamment peut-être certaines vierges qui ont des projets, notamment peut-être des projets personnels, des projets professionnels aussi, où là clairement c'est amené à connaître la réussite, ok? Où certaines personnes aussi vont vous féliciter de ce travail que vous avez réussi à faire, peut-être de ce travail sur vous-même, ok? Et vont peut-être acclamer et apprécier clairement la nouvelle personne, pas spécialement la nouvelle personne, mais la personne que vous êtes réellement. D'accord ? On a la carte de la découverte. On a quasiment les mêmes cartes que le signe précédent, que les signes du lion. Donc, la carte de la découverte, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Peut-être des solutions par rapport à votre problème personnel, peut-être des solutions par rapport à une situation un petit peu compliquée ou un petit peu conflictuelle. C'est une carte qui parle également d'une prise de conscience. Ok, on va prendre conscience de certaines choses et ça va permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est une carte aussi qui vous dit qu'il y a la nécessité de vous ressourcer. On vous le disait déjà au tout début, respiration profonde vous amène à faire des travaux sur votre respiration, à méditer, à vous ancrer, ok? Donc là aussi, la carte de la découverte vous dit qu'il va falloir renouveler tout ça pour avoir ce courage d'aller vers ce renouveau. C'est une carte qui parle aussi un petit peu d'ingéniosité, ok, des idées peut-être un peu farfelues, mais de très bonnes idées que vous pourrez avoir, notamment, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau professionnel, parce que là, vraiment, au niveau professionnel, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, il y a vraiment quelque chose de très positif et qui va amener le succès et la réussite. On en prend une dernière. On a la carte de l'étoile de l'homme. Donc la carte de l'étoile de l'homme, donc qui vous représente vous, si vous êtes un homme, qui peut représenter un homme à votre cœur, à votre esprit. Mais la carte de l'étoile de l'homme, c'est également une carte qui vous dit qu'il va falloir faire ressortir votre part de masculinité qui est en vous. Ok, il y a peut-être la nécessité de s'imposer un petit peu plus, d'être peut-être un petit peu moins gentil aussi, hein, d'être un petit peu moins gentil, d'être un petit peu moins empathe, d'accord. Donc, notamment aussi hein, pour arriver à franchir ces étapes. Hein. C'est également peut-être pour certaines vierges le fait qu'il y ait un homme qui est présent et qui est lié à votre destin. Alors cet homme, ça peut être cette fameuse personne qui a un lien par rapport à quelque chose du passé hein, et qui du coup a un impact sur votre façon d'être aujourd'hui. Je parlais notamment peut-être du fait d'avoir été à un moment donné peut-être un petit peu surprotégé ou un petit peu brimé ou un petit peu accablé. Ça peut être un parent, un père, un frère, ça peut être un ex-partenaire également, d'accord? Et c'est le fait de se rattacher à ça, à cette personne-là, qui vous aidera clairement à évoluer. C'est également une carte qui vous dit que vous devez composer vraiment avec un univers différent du vôtre. Donc clairement, hein, ce changement, il va falloir l'effectuer. C'est également une carte qui peut parler du fait d'avoir des différences avec certaines personnes, mais où là, pour le coup, les différences vont vraiment être complémentaires et vont vous aider à évoluer. C'est également une carte qui parle un petit peu de territoire inconnu, de vous, clairement, donc par rapport à ce travail, et qui va vraiment faire naître une confiance totale en vous, que vous n'aviez pas jusqu'à ce jour. On termine les vierges avec deux cartes de la sagesse de l'oracle. Alors, c'est une carte qu'on a déjà eue pour le signe du lion aussi. Vous avez beaucoup de cartes similaires par rapport au signe du lion. Donc, si dans vos signes, vous avez vierge en signe solaire, ascendant lunaire et lion, pareil, signe solaire, ascendant lunaire, les messages seront vraiment à prendre en compte hein, parce qu'ils vont prendre une importance double puisque ça ressort deux fois. Donc, la carte que la vérité soit, c'est cette notion où, alors déjà, où il y a des vérités qui vont venir à vous, des révélations peut-être. C'est également une carte qui peut tout simplement dire que vous avez des choses à dire, que vous avez besoin peut-être de vous révéler tel que vous êtes. C'est une carte qui recommande de faire preuve d'honnêteté, ok, et d'accepter aussi les choses comme elles viennent. Alors depuis le début, on vous le dit, hein, la fluidité, là c'était quoi ? Là, c'était la famille. Donc, la fluidité où on vous demandait, voilà,
danser presque avec les situations qui se présentent à vous. Donc c'est, et la carte que la vérité soit, c'est le fait d'accepter aussi les choses à leur propre valeur. Ok, c'est également une carte qui va vous amener à communiquer, à discuter. C'est une carte également qui parle, comme je l'ai dit pour les lions, de sortir du déni par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et bah écoutez, je crois qu'on a exactement les deux mêmes cartes qu'on a eues pour les lions. L'heure de la sieste vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu une pause. Alors cette pause, c'est peut-être pour travailler sur vous ici, comme on l'a vu. C'est l'heure de la sieste, c'est une carte également qui vous recommande de faire peau neuve un petit peu. Ouais, c'est ça, de faire un petit peau neuve. Notamment par rapport à ce souci là que vous avez. Il y a besoin de retrouver clairement confiance en vous. C'est le fait du coup d'être, c'est une carte qui montre aussi votre côté inactif. Mais d'être inactif, pas dans le sens où parce que on est feignant ou quoi que ce soit. C'est le fait de ne pas avoir cette capacité à entrer en action, à aller vers les choses nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a vos peurs ici, vos craintes infondées qui font blocage. Donc, il faut laisser émerger toutes ces peurs, chercher à les comprendre pour pouvoir clairement sortir de cette situation un petit peu d'inaction. Mais, vous le voyez ici, il y a quand même de très 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 belles choses qui vous attendent, les vierges. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.